Hello, bienvenue à tous sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance générale ainsi que professionnelle et sentimentale pour nos amis les scorpions pour ce mois de juin 2023. N'oubliez pas que cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, votre signe lunaire ainsi que votre signe en Vénus. Et bien voilà, on va commencer tout d'abord avec un petit message conseil de la lunologie, comme à chaque fois, pour voir un petit peu voilà, quel est le conseil qu'on peut vous donner pour appréhender ce mois de juin 2023. C'est parti. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Voilà. Ben écoutez. Alors, en dos de deck, nous avons prenez un peu de recul, ok? On vous dit de prendre un petit peu de recul dans une situation et la carte qui a sauté, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Donc, peut-être que certains scorpions, si vous êtes dans l'attente d'autre chose, voilà, on vous dit de prendre du recul, que pour l'instant, vous êtes suffisamment bien. D'accord ? Allez, je vous la mets ici. On va tout de suite aller voir le domaine général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Alors, je voulais vous remercier aussi pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous envoie plein de gratitude pour cela. On a la carte des nouvelles qui a sauté. Donc, certains scorpions, scorpionnes, là, il est peut-être question de recevoir des nouvelles concernant un nouveau départ. Écoutez, on ira voir avec la coupe ce que déjà ça peut nous dire. Et puis après, on ira faire la guidance générale. On demandera 9 cartes à l'oracle. Alors, à la coupe pour nos petits scorpions pour ce mois de juin 2023. Alors, on nous parle de changement, de déménagement, d'évolution, d'accord, avec la cigogne. Et on voit qu'il est question de communication, d'échange, de discussion. D'accord? Allez. On va aller voir ça de suite. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour tous les nouveaux là, qui arrivent sur ma chaîne. Voilà. Et puis d'actionner la petite cloche aussi. Pour recevoir, à chaque fois que je mettrai une vidéo, voilà, vous recevrez une petite notification. Allez, c'est parti. 9 cartes pour nos amis scorpions, scorpionnes pour ce mois de juin 2023. On va aller voir quels sont les messages à vous délivrer. Et voilà. Alors, à la coupe, nous avons l'encre qui nous parle donc d'ancrage, de stabilité. D'accord? Je vais pousser un petit peu les cartes. Hop. Alors, par contre, je vais m'assurer que vous les voyez bien. Normalement, ça devrait aller. Au centre de votre jeu, nous avons le serpent. Le serpent nous parle d'énergie négative, d'accord? Ça peut nous parler de manipulation, de mensonge, de trahison, vous voyez? Ensuite, nous avons la carte du renard, donc... écoutez, je vais déjà toutes les retourner. Donc, nous avons le renard, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le cercueil,
nous avons l'enfant, nous avons le, pardon, l'alliance, je vais y arriver, nous avons la cigogne, nous avons les poissons et nous avons l'homme. Ok, alors, dans un premier temps, donc, comme je vous disais, il est question au centre de votre jeu d'énergie négative qui vous entoure actuellement. Hein. Alors, ça peut être avec la carte du renard, là, ça peut nous parler du professionnel, mais pas que, puisque là, j'ai la carte de l'homme aussi en fin de jeu, donc ça peut nous parler, alors, soit du professionnel, ok, mais ça peut aussi nous parler au niveau sentimental ou amical d'un homme qui est, comment je dirais, qui est manipulateur. D'accord. Avec le serpent, là, il est question de mensonge, de manipulation. Ça peut être soit dans le domaine professionnel par rapport à un homme, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Et là, le renard signifierait donc que c'est une personne rusée et malhonnête. D'accord. On ne peut pas lui faire confiance. Ok. Donc, vous le mettez un peu dans le contexte dans lequel vous le vivez, dans le domaine qui vous concerne. Donc, on voit... alors, pour certains, pour certaines, j'ai envie de dire, nos petites scorpionnes, là, il peut être question d'une grossesse, d'accord? Et que ça vous poserait des problèmes au niveau du travail, ok? Puisque là, j'ai la carte de l'enfant. Donc, l'enfant peut représenter, voilà, un bébé. Hein. Peut-être que des femmes avec la cigogne, ça nous parle aussi de grossesse. Donc, pourquoi pas? Est-ce que certaines scorpionnes, là, vous avez des difficultés au niveau du travail? Parce que, voilà, ben, je ne sais pas, vous avez appris à votre patron que vous étiez enceinte, et puis, bon, ben, peut-être que du coup, lui, il le prend mal, et du coup, ça, voilà. Vous me direz dans les commentaires, hein, mais il peut être question de ça. Après, il peut être question de quelque chose de nouveau, hein, d'accord, d'un changement au niveau du travail. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Il y a un changement au niveau du travail, d'accord. Là, j'ai quand même la carte de l'arbre qui me fait penser, alors, de santé. Donc, effectivement, est-ce que certaines, là, il est question de santé, de bien-être, parce que ça peut être ça aussi. Hein. Est-ce que... alors, si on reste sur le domaine professionnel, dans un premier temps, d'accord, on voit avec la carte de l'enfant, là, et la carte de la cigogne, qu'effectivement, il peut être question de quelque chose de nouveau. Alors, peut-être une grossesse, mais pas obligatoirement, d'accord. Ça peut être aussi, voilà, quelque chose de nouveau qui est intervenu au niveau du travail, au niveau du professionnel. Voilà, on voit qu'il y a eu un changement récent, d'accord. Avec l'arbre, ça peut nous parler de bien-être, voilà, soit de grossesse, soit de bien-être. Alors, est-ce que voilà, vous êtes en train de perdre votre bien-être au niveau du travail? C'est-à-dire que peut-être c'est un emploi qui ne vous convient plus, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes en burn-out, ok? Parce qu'on voit qu'il y a une fin, là, avec le cercueil, là, on voit qu'il y a une fin, il y a la fin d'un cycle. Alors attention, n'oubliez pas que quand on dit fin de cycle, forcément derrière, il y a du renouveau, d'accord? Une fin de cycle, un nouveau cycle commence, d'accord? Mais là, pour certains, au niveau professionnel, là, on voit qu'il y a une fin. Voilà, il y a une fin, comment je dirais, ça peut me parler de la fin d'un contrat, d'accord. Il peut être question de la fin d'un contrat, mais voilà, on voit que
là, pour l'instant, vous n'êtes... Enfin, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, attention, certains, vous êtes déjà dedans, d'autres, ça arrivera sur le courant du mois de juin, hein. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose de nouveau en rapport avec soit un déménagement, ça peut être un déménagement, un changement, mais ça peut être aussi dû à une grossesse. D'accord? Euh, on voit avec la carte des poissons, là, on voit que quand même, vous vous étiez investi. Alors, voilà, vous étiez investi, hein, d'accord, soit dans cet emploi, soit dans cette relation, hein, si ça vous parle d'une relation sentimentale avec un homme. Mais on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement là qui s'opère, d'accord. euh, Moi, après, si vous voulez, on voit avec le cercueil. Voilà, de toute façon, c'est clair, hein. Pour moi, il y a une fin de contrat, il y a une fin d'engagement avec un homme. Alors, c'est soit au niveau du domaine sentimental, ok, soit au niveau du domaine professionnel. D'accord? Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, si tel ou tel domaine vous parle. Mais pour moi, il est question de ça, là. Il est question de ça. Ouais. Il est question de ça. Là, il y a bien il y a bien une fin là. Il y a bien une fin par rapport à un homme, par rapport à un engagement, par rapport à, comment je dirais, un accord. Un accord, d'accord. Peut-être que voilà, il était question de mettre en place un nouvel accord. Pour moi, il y a une fin. Il y a une fin et ça concerne un homme, d'accord? Enfin, quand je dis ça concerne un homme, ça peut être vous, hein, les scorpions, et puis c'est par rapport à un homme, d'accord? Et puis si vous êtes homme scorpion, ça peut être vous, messieurs, voilà, il y a la fin d'un engagement en tout cas, hein. Il y a la fin d'un engagement, hein. Et effectivement, moi, ça peut me parler du domaine professionnel, mais pas que, pas que. C'est soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. D'accord? On vous dit bien de prendre du recul, hein, sur la situation, hein. On vous dit de prendre du recul, hein. Alors j'essaye de voir si j'ai d'autres messages pour vous, hein. Ouais, il y avait bien, concernant ce changement-là, ce déménagement-là, on voit qu'il y a une fin. Il y a une fin. Il y a une fin. Et ça peut être dû. Alors, ouais, on voit qu'il y avait quelque chose de nouveau là, mais pour moi, il y a une fin de cycle, hein. Parce que soit on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a menti, tout n'était pas clair. Euh, et pour moi, c'est dû à un homme, hein. Pour moi, c'est dû à un homme ou c'est vous, messieurs, peut-être aussi, hein, messieurs scorpions, qui allez mettre fin donc à cet engagement, hein. Vous me direz dans les commentaires, là j'ai la carte de la stabilité, euh, j'ai la carte des opportunités, hein. Là j'ai le départ, j'ai... ouais, alors écoutez, ok. Donc là, on voit que récemment, vous avez été dans une, comment? Dans une situation abusive. On voit qu'il y a eu des conflits, d'accord? Vous avez été dans une situation conflictuelle, voire même des disputes, d'accord? On voit que suite à ça, il y a de la discussion, il y a des échanges, il y a de la communication. C'est pour ça qu'on l'avait dans la coupe, hein, si vous vous en rappelez, on l'avait dans la coupe avec la carte de la cigogne, ok? Là, vous allez trouver une solution, hein, d'accord? Il va y avoir une solution qui va être trouvée, hein, d'accord? Il va y avoir un nouveau départ, ok? Il va y avoir un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Ça va vous apporter la chance, ça va vous apporter pardon, des opportunités et vous allez retrouver la stabilité, hein, d'accord? Vous allez retrouver la stabilité, hein.
Vous n'allez pas rester là-dedans. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait une nouvelle alliance hein, derrière ça. Hein. Ouais, c'est possible qu'il y ait une nouvelle alliance. Hein. Puisque comme je vous disais, avec la carte du cercueil, là, ça nous parle bien de fin de cycle et de nouveau cycle qui se met en place derrière. Hein. D'accord? Donc, soyez confiants parce que, voilà, il y a bien un nouveau départ, il y a bien une réussite, hein, vous allez trouver une solution, il y a bien un nouveau départ qui va vous apporter la chance, les opportunités et la stabilité. Hein. Donc, tenez bon mes petits scorpions là, parce que ouais, tenez bon mes petits scorpions parce que ça va s'arranger. Hein. D'accord? Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ok. Mais écoutez, on va passer tout de suite au domaine professionnel. Avec l'oracle des miroirs. Domaine professionnel pour nos amis scorpions. Ascendant signe lunaire ou Vénus. Niveau professionnel pour nos scorpions, j'ai la carte de la maison qui est tombée. Est-ce que certains scorpions, scorpionnes, vous êtes à la maison, travaillez peut-être en télétravail. Ah, j'ai la carte de la santé qui a voulu se retourner. Donc, est-ce qu'il est vraiment question, comme je vous le disais, peut-être des scorpionnes là qui attendaient un bébé et du coup, peut-être vous êtes en congé de maternité. D'accord? C'est possible. Allez, on va aller faire la coupe. Pour nos petits scorpions, pour ce mois de juin 2023, professionnel. En dos de deck, nous avons le retard, donc il y a du retard sur une situation, d'accord? Et on a la santé. Donc effectivement, là, il est question de santé, d'accord? Il y a des choses là, il y a une situation qui prend du retard là. Ouais, en fait, il y a une évolution qui prend du retard là, par rapport à vos espoirs, vos rêves, vos souhaits. D'une évolution, on voit que ça prend du retard à cause de problèmes de santé. Donc, est-ce que c'est parce que voilà, vous attendez un bébé et que voilà, du coup, peut-être que vous deviez évoluer sur un poste, mais le fait d'attendre un bébé et du coup de vous retrouver en congé de maternité et de ne plus faire partie de l'entreprise pendant quelques mois, du coup, ça va retarder les choses au niveau de votre évolution. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un problème de santé autre quelconque. D'accord? Allez, on va aller demander 3 cartes à l'oracle pour la situation actuelle, s'il vous plaît. Situation actuelle pour nos scorpions, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Situation actuelle, s'il vous plaît. Allez, quelle est la situation actuelle pour nos petits scorpions là sur ce mois de juin 2023? Eh bien, allez, s'il vous plaît. Bon, sinon, je vais aller les chercher si c'est trop long. Alors, autant des fois, les cartes, elles sautent. C'est un truc de fou. Et autant, quand elles ne veulent pas sauter, elles ne sautent pas. Ok, tiens, j'ai la santé qui ressort. Ah ouais, non, mais il est vraiment question de santé. Hein. On a la carte du travail, là, en dos de deck. Donc, ça concerne bien le travail. Alors, on a la fatalité. Nous avons donc la santé. Et nous avons l'homme. Alors là, bon, ça rejoint le tirage général, hein, clairement. Il est bien question de santé.
là, on voit que dernièrement, vous avez été dans la malchance, d'accord? La fatalité, c'est les bâtons dans les roues, c'est la malchance, c'est le karma, euh, voilà, c'est le négatif, d'accord? Ça me parle bien de santé, d'accord? Alors, la santé, ça peut être des problèmes de santé, plus ou moins graves, mais ça peut être aussi le bien-être, d'accord? Comment vous vous sentez physiquement et moralement, d'accord? Euh, et j'ai la carte de l'homme hein, qui ressort là. Donc, est-ce que, euh, est-ce que certaines là, il est question de problèmes de santé de votre autre, d'accord? Peut-être qu'il y a certaines scorpionnes là voilà, qui sont dans les, comment je dirais, dans la malchance par rapport à des problèmes de santé de leur conjoint, d'accord? C'est possible aussi, hein. Après, ça peut me parler effectivement que à cause de problèmes de santé, hein, ça vous a amené la malchance, ça vous a amené des blocages par rapport à un homme, d'accord? Qui peut être aussi donc votre patron au niveau de la hiérarchie, ok? Bon, de toute façon, on va les recouvrir pour voir un petit peu l'évolution. Allez, avec la fatalité, quelle va être l'évolution, s'il vous plaît? Avec la fatalité, quelle va être l'évolution? Il y a un échec hein, sur la fatalité. Donc, vous n'allez pas rester là-dedans, hein, d'accord? Il y a un échec. Hein, il y a un échec. Ça, c'est clair. Ouais. Avec la santé, s'il vous plaît. Avec la carte de la santé, quelle va être l'évolution? Avec la carte de la santé, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le cadeau. Donc là, il va y avoir un coup de main de l'univers, il va y avoir un coup de pouce, d'accord, par rapport à des problèmes de santé. Ok? Avec la carte de l'homme, s'il vous plaît, pour l'évolution. Ouais, il va être question là d'abondance. Hein, d'accord? Alors, en dos de deck, nous avons la séparation. Alors, est-ce que certaines là, scorpions, scorpionnes, vous allez vous allez vous séparer de votre patron. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu un échec, d'accord? Mais vous avez un... Il y a peut-être eu, voilà, euh, j'ai envie de dire avec la carte de la santé, vous avez le cadeau derrière, hein, dessus. Donc là, il va y avoir un coup de pouce de l'univers. Hein. C'est comme si on vous amenait une solution là sur un plateau d'argent. D'accord? Vous allez avoir un coup de pouce, vous allez avoir un coup de main. D'accord? Et vous allez vers l'abondance. Hein. Avec la carte de l'argent, vous allez vers l'abondance. Hein. D'accord? Alors attention, l'abondance, l'argent, pardon, c'est pas uniquement l'abondance financière, hein, ça peut être l'abondance dans n'importe quoi, d'accord? Mais vous allez retrouver, après l'échec, là, voilà, il va y avoir un coup de pouce, il va y avoir un cadeau du ciel, là, et ça va vous apporter l'abondance, d'accord? Je regarde si j'ai d'autres... Ouais, pour moi, bon, il y a la séparation. J'ai la carte du carrefour. J'ai la carte de la loi. J'ai la carte de la naissance. L'évolution, les compromis. D'accord. Et j'ai le miroir magique. Donc, de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. D'accord. On voit que là, vous avez dû faire des compromis. Vous avez dû faire des conciliations, ok, pour certains, certaines, là,
vous avez fait ces compromis pour pouvoir évoluer, d'accord? Parce que, alors ça peut être dû donc à une naissance, ok? Je parlais de bébé tout à l'heure pour certaines scorpionnes, donc il peut être question de ça, de naissance. Mais ça peut être aussi la naissance, c'est tout ce qui est nouveau, les nouveaux projets, d'accord, les nouvelles choses comme ça. On voit que justice va être faite, d'accord? Justice va être faite. Il peut être question aussi de... Est-ce que vous avez intenté un procès à votre patron? C'est possible aussi, ok? Mais moi, ça me parle plus là de retrouver un équilibre, d'accord? De retrouver une justice, de retrouver un équilibre. On voit que là, vous reprenez votre destin en main. Vous avez un choix à faire. Vous êtes à un carrefour, d'accord? Et moi, pour moi, il y a la séparation, hein. Il y a la séparation, hein. Pour certains, certaines là. Il y a la séparation, hein. Mais quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit qu'après l'échec, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, il y a un coup de pouce, il y a un coup de main de l'univers, d'accord? Et ça va vous apporter l'abondance financière ou autre. Donc, j'ai envie de dire, voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Prenez du recul sur la situation, hein, c'est ce qu'on vous disait. Et ne vous inquiétez pas, hein, voilà, vous n'allez pas rester dans l'échec. Vous avez le cadeau et l'argent qui arrive derrière. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits scorpions, si ça vous parle ou pas. Ok? Alors, on va tout de suite aller voir le sentimental cette fois-ci. Pour vous, les scorpions. Au niveau sentimental, pour nos couples scorpions ou célibataires, hein, pour nos couples scorpions ou célibataires, pour ce mois de juin 2023. Au niveau sentimental, pour nos scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus. Hop. Et bien écoutez, elle est tombée. Hop. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. À la coupe, mois de juin 2023, sentimental. Alors, on voit que là, certaines, vous avez le cœur blessé. Hein, voilà, ça me parle de chagrin, de pleurs, de cœur blessé, d'accord, de blessures, à cause d'un jeune homme élégant mais pas sérieux. Voilà. Bon, pas terrible. Allez, on va demander 3 cartes à l'oracle pour la situation actuelle, s'il vous plaît. 3 cartes, s'il vous plaît. En situation actuelle, sentimentale pour nos scorpions. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour la situation actuelle. Allez, j'en ai déjà une. Allez, 2 autres, s'il vous plaît. Ok, celle-ci, là, vous sortir. Oh là j'en ai trop. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions, dans la situation actuelle sentimentale. Allez, s'il vous plaît. Donc, hein, les scorpions, là, les cartes, elles ne veulent pas sauter, hein, pour vous. Allez. En dos de deck, nous avons la réponse non. Alors, regardez, on nous parle d'une personne rusée, malhonnête. On vous dit attention de ne pas tomber dans son piège, d'accord? Nous avons le karma et nous avons retour de l'ex-partenaire. Alors là, pour certains, certaines, vous êtes dans une relation karmique, d'accord? Vous êtes dans un lien karmique. On vous dit attention, attention, cette personne est rusée et malhonnête.
Ça me fait penser aussi un petit peu quand même à la guidance générale tout à l'heure, puisque je vous disais que la guidance générale pouvait vous parler aussi bien du professionnel que du sentimental. Et on avait effectivement la carte du renard, d'accord? Alors attention, puisque cette personne-là peut être manipulatrice, d'accord? J'ai le retour de l'ex-partenaire. Donc, est-ce que c'est un ex-partenaire qui revient et on vous dit attention, ne tombez pas à nouveau dans son piège, d'accord? Après, ça peut être aussi, parce que là j'ai la réponse non en dos de deck, mais de toute façon on va aller recouvrir hein, pour voir l'évolution. Il est possible aussi qu'il n'y aura pas de retour de l'ex, d'accord? C'est possible aussi, puisque j'ai la carte réponse non hein, qui est en dos de deck. Donc je vais aller recouvrir de suite pour essayer de comprendre un peu mieux. Ok. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'évolution avec la carte du renard, s'il vous plaît? Évolution sentimentale pour nos scorpions avec la carte du renard. Nous avons amour passionnant et envoûtant. Ouais, vous êtes complètement sous son emprise. Hein. C'est comme si, cette personne-là, on vous dit ne pas tomber dans son piège, mais elle arrive à vous manipuler. C'est comme si elle exerçait de la magie sur vous, vous comprenez? Ouais. Avec la carte du karma, s'il vous plaît, pour l'évolution, celle-ci a voulu sauter. Ça me parle de l'automne, période de lâcher prise, détachement, pour un signe balance scorpion sagittaire. Donc, certains scorpions, scorpionnes, là, vous allez vous détacher. Hein. Vous allez vous détacher de ce lien karmique. Hein. D'accord? Et avec la carte du retour de l'ex, s'il vous plaît. Eh ouais, ça va être une épreuve quand même. Ça va être une épreuve pour vous. D'accord? Ça va être une épreuve pour vous. Hein. Moi, pour moi, voilà, vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne-là. Mais il va y avoir une période de lâcher prise. Vous allez vous détacher hein, de la situation là. Mais on voit quand même que ça va être une épreuve pour vous. Hein. Ça va être une épreuve pour vous. Hein. J'ai envie de recouvrir quand même là avec après l'épreuve là. Bon, c'est une confirmation. Hein. Ouais, c'est la réponse oui. Là, il y a une confirmation. Alors, peut-être certaines, vous allez dans le détachement, vous allez lâcher prise hein, sur cette relation-là passionnante, ce lien karmique. Mais il va y avoir le retour de l'ex et ça va être une épreuve pour vous, ça va vous mettre dans la difficulté parce que peut-être que vous allez vous dire qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que je le reprends ou est-ce que je le ou la reprends? Ouais. En dos de deck, nous avons quoi? Ah, j'ai la réconciliation, ouais. Ok. La réconciliation, protection, réponse non, choix issu. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Ok. Alors, j'ai compris. Donc, effectivement, là, suite à un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux, d'accord, on voit qu'il y a eu une séparation, ok. Suite à ça, il y a un nouveau départ, il y a eu, ou va y avoir un nouveau départ, là, sur la période du printemps, d'accord. Donc, c'est une guidance pour ce mois de juin 2023. Pour l'instant, nous sommes encore au printemps, d'accord.
On voit que vous, ça vous met dans les doutes, la confusion, d'accord? On vous dit de prendre, ben, d'ailleurs, regardez, on vous dit recul nécessaire. Et là, on vous a dit prenez un peu de recul, d'accord? Ok. On voit que voilà, vous êtes dans les doutes, la confusion, dans la réflexion, qu'il va falloir faire un choix, choisir une issue, d'accord? Que la réponse est non. Donc, ça veut dire que vous n'arrivez pas à faire de choix, ok? Là, ça me parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc, c'est une carte aussi de tranquillité. Donc, peut-être que vous ne voulez pas faire de choix parce que, voilà, vous voulez rester, comment je dirais, vous voulez rester sereine, vous voulez rester dans la sérénité, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous avez la protection divine, ok? Et pour moi, il y a bien réconciliation. Pour moi, il y a bien réconciliation. Mais j'ai l'impression que ça va être une épreuve quand même. Hein. Ce retour de l'ex-là, ça va être une épreuve pour vous. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, là, il y a bien une réconciliation après une séparation. Mais on voit que... après, ça peut être aussi votre autre hein, qui était en période de détachement, en période de lâcher prise, c'est soit vous, soit votre autre. Mais pour moi, il y a bien un retour de l'ex, mais ça va être une épreuve pour vous. Ça va être une épreuve. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits scorpions, si ça vous parle ou pas. Ok. On va tout de suite aller demander un petit message conseil de notre archange Michael, voilà, qui est toujours de bons conseils, Michael. Alors, Michael, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, quel est votre message pour eux pour ce mois de juin 2023 pour nos amis scorpions? Ascendant, signe lunaire ou Vénus. Allez, pour nos scorpions, s'il vous plaît, Michael. Ah, super. Alors, en dos de deck, on vous dit passer plus de temps à l'extérieur. D'accord? Ce qui vous permet, quand on passe du temps à l'extérieur, on va dans la nature, on se reconnecte à la nature, d'accord? Et ça permet aussi de se recentrer sur soi-même, ok? Et le petit message pour vous, pour ce mois de juin 2023, on vous dit « Soyez doux envers vous-même ». Soyez doux envers vous-même. Je vous la mets ici et je vais tout de suite aller vous lire. Qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Page 80. L'archange Michael vous conseille de respecter votre sensibilité émotionnelle et physique. Vous êtes trop exigeant envers vous-même en vous accusant d'imperfections qui n'existent que dans votre imagination. Cette carte vous rappelle que vous faites de votre mieux dans les circonstances actuelles. Accordez-vous donc une pause, ralentissez et soyez juste envers vous-même. Alors, on vous dit aussi... en signification spécifique, éloignez-vous d'une situation ou d'une relation malsaine, d'accord? Donc, peut-être que certaines, là, vous êtes dans donc une situation malsaine ou une relation malsaine et on vous dit de vous éloigner de ça, d'accord? En tout cas, soyez doux envers vous-même, d'accord? Allez, on va aller chercher un ou deux petits messages du murmure de nos anges pour clôturer cette guidance ce mois de juin 2023. Et de hop, excusez-moi, elle est tombée. Et voilà. Alors, les deux petits messages qui ont bien voulu sortir sont
Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc, croyez en vous hein, pour atteindre vos objectifs, d'accord? Croyez en votre pouvoir intérieur. Et on vous dit aussi ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. D'accord? Donc, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Magnifique ces petits messages. Eh bien, écoutez, mes petits scorpions, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi pour cette guidance du mois de juin 2023. La semaine prochaine, voilà, j'ai l'intention de faire, donc pour les 12 signes du zodiaque, j'ai l'intention de faire un tirage sentimental pour les 15 derniers jours du mois de juin 2023. Comme ça, on essaiera d'en savoir un petit peu plus pour vous. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, de liker, de partager, de commenter. Je réponds à tous les commentaires, d'accord? Merci de garder à l'esprit que c'est une chaîne bienveillante. Donc, j'accepte aussi bien la critique négative que positive. Mais voilà, quand vous laissez des commentaires, soyez toujours dans la bienveillance. D'accord? Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2023. Et surtout, mes petits scorpions, prenez bien soin de vous.